c'est factuel, tout le monde peut le constater. Donc, quand on veut critiquer, il faut entrer dans le fond. Quand il dit que tout le monde voit, mais il y a des choses que lui voit, il faut qu'il permette qu'il y ait des Ivoiriens qui voient autre chose, qui voient de la misère, qui voient de la cherté de la vie, qui voient de la souffrance. Quand on veut questionner aujourd'hui la gestion de la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il faut que ce monsieur nous dise quel est aujourd'hui, en l'état actuel en 2025, parce que j'ai posé la question, on a du mal à me répondre, quel est l'état de l'endettement de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a 40 000 milliards de dettes. Est-ce qu'on est en droit de questionner sur ce à quoi la dette a été utilisée? Mais ça, ça fait partie des choses qu'on questionne. Parce que les infrastructures dont on parle, certaines sont de très mauvaise qualité. Donc, on peut questionner sur l'utilisation qui a été faite des fonds de l'État de Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on nous place aujourd'hui, nous en tant que Côte d'Ivoire, sur la liste noire de l'Union européenne dans la question des blanchiments de capitaux, de la lutte contre le financement du terrorisme, mais c'est des questions qu'on peut questionner. Donc oui, effectivement, pendant 10 ans, il faut que ces messieurs-là l'acceptent, c'est que le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000. De 2000 à 2002, il renoue avec les institutions internationales. Il met en place un programme pour liquider la dette. On met en place le budget sécurisé. La Côte d'Ivoire met en place le début l'assurance maladie universelle. On débute l'école gratuite en 2001, où on partage des livres aux enfants du primaire. Et puis, non, madame, permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Et puis, en 2002, des gens prennent le pouvoir, des gens prennent le pouvoir, et puis ils demandent des postes ministériels qu'ils obtiennent parce qu'en braquant des armes sur la Côte d'Ivoire, et ils vont à Makoussi, s'ils obtiennent ces postes ministériels, on revient avec un gouvernement où il y a plus d'opposants que Gbagbo. Mais quand on parle des infrastructures, qui est le ministre des infrastructures en Côte d'Ivoire depuis 2000? C'est qui? C'est Patrick Achi, c'est le même qui a continué sur Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Parce que le bilan de Patrick Achi, il serait mauvais de 2000 à 2010, et puis tout à partir de 2011. M. Adjumani qui parlait tout à l'heure, il était dans le gouvernement, je pense. Donc toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui ont porté, et ça, il faut qu'on l'accepte, ce sont des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont empêché et qui ont retardé son développement. S'ils n'avaient pas empêché le président Laurent Gbagbo de travailler, mais aujourd'hui, peut-être qu'on serait à un autre niveau. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, il est légitime pour parler du développement de la Côte d'Ivoire. Et puis certaines gens se questionnent sur la légitimité, la pertinence. Élysée, réaction. Ok, monsieur Lago, merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Je pense aussi qu'on est sur un plateau. Il faut qu'on rectifie les choses. Très bien. Vous êtes un instant, on prend Élysée. Ok, d'accord. Là, j'ai remis le communiqué de l'Union européenne qui est sorti juste le 10. L'Union européenne ne dit aucunement que la Côte d'Ivoire est sur une liste noire. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est le communiqué relatif au GAFI. Et l'Union européenne rappelle que c'était une actualisation de sa liste de ce que le GAFI avait déjà produit en octobre dernier. Donc, il est important ce que devant les Ivoiriens, c'est qui est. C'est pas vrai cette information, mais je voulais juste préciser ça. Maintenant, ce que je vous pose... Non, continuez. La Côte d'Ivoire, quelle est la traité de la Côte d'Ivoire concernant ces deux? La Côte d'Ivoire a été exigée, ou du moins on lui a exigé de remplir 14 points. Et aujourd'hui, l'Union européenne dit que la Côte d'Ivoire a tellement progressé. Ce n'est pas une nouvelle actualité. Ce n'est pas une nouvelle actualité. Le communiqué est là, il est disponible sur le site de l'Union européenne. Tout le monde peut aller le vérifier. La Côte d'Ivoire avait été enclin d'obéir à 14 points. Sur les 14 points, aujourd'hui, l'Union européenne estime que la Côte d'Ivoire en a déjà validé 13. Il ne reste qu'un seul. Et même l'Union européenne qualifie la Côte d'Ivoire d'être un des élèves extraordinaires en matière de remplissage du secteur. Ce communiqué est sorti quand? Ce communiqué est sorti le 10 juin. Avant-hier, non, c'est juste une décision. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse que vous faites de ce communiqué. Donc, permettez-moi de répondre. Monsieur Lago, vous avez fait le point, il a réagi, si on veut rester là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qu'il fait, en fait. Très bien, mais là, parce que le deuxième paragraphe de ce communiqué précise... Monsieur Lago, je suis à 19h44, on a tiré jusqu'à... De vos chroniqueurs parlaient plus que l'invité. Non, pas du tout, vous ne pouvez pas dire ça, non, c'est pas possible, c'est pas juste. Il est 19h44, j'ai dû prendre 2 minutes et c'est pas normal pour vous donner le point, de faire le dernier point. Mais on est obligé d'aller au JT et on vous réinvitera, c'est une promesse. Non, mais on parle... je vais juste conclure. Je pense que... Allez-y au JT, il n'y a pas de souci. Monsieur Lago, non, il n'y a pas de souci. on part au JT et on revient tout de suite.